le business de Jean Star mis en péril par des soupçons de complicité d'agression sexuelle. Star de la toile auprès des jeunes, Jean Star est menacé par les soupçons de viol sur mineur pesant sur l'un de ses proches. Jean Star est calfeutré dans son appartement avec son petit ami, confie un proche. Assommé, dévasté, il a changé de numéro de téléphone. L'univers de Jean Star, 31 ans. C'est le monde des licornes et des pyjamas en pilou, soupire son agente, Clarisse Mérigeau. C'est ce qui a fait le succès de ses stories, avec une vie fantasmée et rêvée, loin de la réalité et du monde des adultes. C'est un scandale qui secoue les réseaux sociaux et inquiète les parents. Depuis 2 semaines, les internautes se déchirent autour du Jean Stargate. L'affaire est partie d'une banale histoire d'info piquée à un blogueur de 19 ans. Elle a dégénéré avec la mise en ligne d'une vidéo de Jérémy Gisclon alias Jean Star en train de se masturber. Le jeune blogueur spolié, qui avait ainsi voulu se venger, a ensuite porté des accusations de pédophilie et de recours à la prostitution de mineurs à l'encontre de proches de Jean Star, qui apparaissaient dans ses stories Snapchat sous les pseudos de Babybel et Babar. Chroniqueur de télé-réalité connu pour ses interviews dans sa baignoire. Mais qui est Jean Star ? Chroniqueur de télé-réalité connu pour ses interviews dans sa baignoire, il est l'influenceur numéro 1 sur Snapchat, le réseau des ados, celui que les parents ne comprennent pas. Jean Star est avant tout un buzzer, insiste Julien Boulanger, directeur associé de Brand Celebrity, start-up spécialisé dans l'influence digitale. Il est né du buzz et vit du buzz sur le réseau de l'instantanéité et de l'éphémère. Présenté comme incontournable sur la cible des 12-18 ans, il monétiserait ses stories entre 30 000 et 80 000 euros. Pour la consultante spécialisée dans la télé-réalité Magali Berda, de l'agence Shona Events, il avait un monopole sur son créneau. Beaucoup de candidats le détestaient mais avaient besoin de lui. Depuis cette affaire, il y a un grand vide dont beaucoup voudraient profiter. Tous les jours, je reçois au moins 4 propositions de gamins de 16 ans, qui veulent devenir le nouveau Jean Star. Ils déposent des noms de domaine, et invitent à balancer les informations les plus trash pour les monétiser. 900 000 euros de chiffre d'affaires en 2017. Selon Clarisse Mérigeau, la SARL Jean Star aurait réalisé 900 000 euros de chiffre d'affaires en 2016 et en 2017. Elle confirme que tout est en suspens, en précisant qu'aucun annonceur ne lui a retiré sa confiance. L'éditeur de son dernier livre a interrompu la tournée de dédicaces dans le sud de la France, et la chaîne C8 a suspendu sa participation à l'émission de Thierry Ardisson Salut les Terriens, où il était chroniqueur depuis la rentrée. Cette semaine, l'affaire a pris un tournant judiciaire avec le dépôt de 2 plaintes contre Pascal Cardona, 51 ans, alias Babybel, auprès du procureur de Nîmes. Ce cadre de France Bleu est accusé de viol aggravé sur mineur. Corruption de mineurs, atteinte sexuelle sur mineurs, et recours à la prostitution de mineurs, détaille maître Kamel Benangar, qui représente la première victime présumée, Anouar Sinaou, 18 ans. Sollicité par le JDD, l'avocat de Pascal Cardona n'a pas donné suite. Le tribunal médiatique l'a déjà condamné. Une première enquête avait été ouverte par le parquet de Paris, et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, BDRP, le 17 janvier, à la suite d'une plainte de Jérémy Gisclon pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Selon son avocate, Maître Audrey Rinal, il a déposé 2 nouvelles plaintes depuis, une seconde pour harcèlement et injure contre le jeune blogueur par qui le scandale est arrivé, l'autre contre Anouar Sinaou pour dénonciation calomnieuse. Si l'enquête suit son cours, le tribunal médiatique l'a déjà condamné. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le business de Jean Star, estime Stéphane Attal, cofondateur de l'agence média Les Influenceurs. L'impact est majeur car toutes ces personnalités issues de la télé-réalité n'ont aucun réel socle de crédibilité et de réputation. Pour l'instant, l'affaire lui a apporté encore plus de followers sur les réseaux sociaux. S'il arrive à revenir, il aura gagné en notoriété, relève Julien Boulanger. Il fera une Nabila. Jean Star par Jérémy Gisclon, édition Hugo Images.
La starlette des réseaux sociaux aux 2 millions d'abonnés tweetés, dont près de 60% sont des faux comptes soit dit en passant, a été récemment accusé de complicité de pédophilie, ainsi que son compère Pascal Cardona, alias Babybel, qui lui profiterait de la notoriété du premier pour abuser de jeunes groupies. Dans un article, tous deux ont formellement nié ce qui leur est reproché. Le jeune homme a publié un long communiqué, dans lequel il se dit abasourdi par les accusations dont il fait l'objet. L'idée que des jeunes gens, parce qu'ils ont de l'affection pour mon personnage public, puissent se trouver confrontés à des actes de prédation sexuelle m'horrifie. Explique-t-il, concernant les accusations à l'encontre de Pascal Cardona. Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à voir avec sa vie intime. Il nie ensuite tous les faits qui lui sont imputés sur les réseaux sociaux. On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Je nie. La répétition en ligne de ces monstruosités infondées est une autre forme de cyberharcèlement qui m'est extrêmement difficile de supporter. De son côté, Pascal Cardona a publié un communiqué, mercredi, dénonçant des attaques diffamatoires et mensongères. Il conteste les faits et annonce avoir déposé plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès du procureur de la République de Nîmes. Ma vie privée n'a rien à voir avec mon personnage, Babybel. Sur les réseaux sociaux, souligne-t-il. Il ne faut pas confondre homosexualité et pédophilie. Derrière cet amalgame ignoble, il y a des relents nauséabondés, a assuré du sensationnel et du bise. Manque de chance pour eux, Internet a des yeux et des oreilles partout et n'oublie rien. Tel appris qui croyait prendre. Je rends star et Babybel invite un mineur de 15 ans à leur soirée aux allusions sans équivoque. Pascal Cardona invite un mineur chez lui en lui disant que la condition c'est de le pomper et lui bouffer le cul. L'ancien caméraman de Je rends star évoque la pédophilie de Cyril Legan, alias Babar, un autre proche, directeur et producteur responsable de la programmation chez Festival du film gay et lesbien de Père et président du festival LGBTQ Chéri. Cyril Legan a co-réalisé 2 films avec Bernard Lapetite, animateur d'un réseau pédophile multirécidiviste qui étonnamment, ou pas avec la justice française, n'a écopé que de 3 ans de prison ferme après plusieurs condamnations de sursis. Il flirte avec l'élite pédophile.